Ça va coincer en premier lieu dans les transports. Sur le réseau des TCL, les perturbations devraient être toutefois relativement limitées. Le trafic sera assuré globalement à 88% dans le métro, mais seules les lignes C et D fonctionneront normalement. Le tramway circulera à 78% avec une rame en moyenne toutes les 10 à 15 minutes. Enfin, 71% des bus seront en service demain. En revanche, journée noire à la SNCF. Dès ce soir et jusqu'à vendredi matin, seuls 60% des TGV circuleront entre Paris et Lyon, 1 sur 2 pour les autres lignes. Pour Théose et Intercité, n'attendez aucun train. Enfin, pour les TER, 40% des dessertes devraient être assurées, mais beaucoup par car à la capacité limitée. Les raisons de la colère, la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. Pour les syndicats, porter l'âge légal à 62 ans et allonger la durée de cotisation sont des mesures particulièrement injustes. D'ores et déjà, la plupart des salariés qui partent en retraite ont du mal à avoir une carrière complète. Donc en repoussant l'âge de départ à la retraite d'une part et le nombre d'annuités nécessaires pour avoir une pension complète, automatiquement les gens voulant partir à la retraite en profiter un peu, partiront avec une pension moindre. Les enseignants sont également très mobilisés. Un peu plus de 1 sur 2 seront en grève demain dans les écoles et les collèges. Mais 8 gymnases à Lyon accueilleront les enfants de 8h30 à 16h30. Enfin, la plupart des crèches et des cantines resteront fermées. Pour la fonction publique, porter le taux de cotisation de 7,5 à 10% est inacceptable. Concrètement, cette augmentation de 3 points, ça signifie que pour un salaire moyen de fonctionnaire de 2 000 € par mois, la perte nette sera de 60 €. Le cortège demain s'élancera de la Manufacture des Tabacs à 10h30, direction Place Bellecour via le cours Gambetta. Le 27 mai dernier, la manifestation pour la défense des retraites avait rassemblé entre 10 000 et 15 000 personnes. Les syndicats en attendent demain beaucoup plus.